Géasi commença à trembler. Dit, maître, qu'allons-nous faire? Amen. Alors que Élisée lui dit, oh Géasi, Géasi, Géasi. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions ouvrir cette parenthèse. Peut-être que tu es Géasi. Élisée dit, Géasi, Géasi. Pourquoi as-tu peur? Moi, je suis en train de voir le nombre de personnes qui sont avec nous. Si seulement mon Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois les bataillons qui sont avec nous, tu ne devrais même pas craindre les petits soldats qui sont en face de nous. Amen. 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 Élisée a prié. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Parce que Géasi voulait voir. Mais il ne croyait pas. Amen. Amen. Il voulait voir. Il faut croire. Il ne faut pas chercher à voir. Mais il faut croire. Il faut croire. La Bible dit que ce n'est pas quand tu vas voir, tu rentreras dans le royaume des cieux. Non. À tous ceux qui auront cru. C'est le verbe qui est utilisé là-bas, hein, c'est croire. Alors Dieu a ouvert les yeux à Géasi sous la demande d'Élisée. Et quand ses yeux sont ouverts, il a ouvert grandement sa bouche. Maître, on était si nombreux comme ça. Amen. Amen. Et il a repris la force. Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu souvent aiment ça. Quand ils voient, quand Dieu leur ouvre les yeux, quand ils ont vu, en ce moment-là, là, tu le vois. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Même dans le métro, là, il a le courage. Dieu est bon. Amen. Amen. Non, non, non. Il ne faut pas attendre cela. Il faut croire. Amen. Dieu est bon, il restera bon. Il ne change pas. Amen. Amen. Qu'il y ait la neige, qu'il n'y ait pas la neige, qu'il y ait du verglas, qu'il n'y ait pas du verglas, il restera toujours bon. Que ta situation change, que ma situation change. Ce n'est pas ma situation. Quand ma situation est bonne qui va faire que Dieu soit bon. Même si ma situation change, qu'elle est devenue mauvaise aujourd'hui, Dieu reste toujours bon. Amen. Il restera toujours bon. Personne ne peut le changer. Amen. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse pour nous. Matthieu chapitre 2. Nous allons beaucoup lire. Je vais lire moi-même pour aller plus vite. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je dis que nous allons beaucoup lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors lèvons-nous, nous allons lire la parole. Ayons maintenant des bonnes habitudes. On va lire la parole de Dieu, on va rendre gloire à Dieu. Alors, nous nous lèvons tous. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus est emmené à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Amen. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès du lieu où le Christ devrait naître. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui
répétera Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et tous nous disons Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, Paul, lorsqu'il prêchait, il a dit, mon évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais c'est une démonstration de la puissance. Alléluia. La démonstration de la puissance. La parole est une puissance. Lorsque nous la prêchons, la puissance est là et elle fait tressaillir. Amen. L'histoire que nous venons de lire, bien-aimés, c'est une histoire qui avait déjà été prophétisée d'avant par le prophète Isaïe, même par Jérémie. La Bible dit qu'un enfant devrait naître. Et ce jour-là, dans une petite ville inconnue, une ville de Juda qui n'était pas, c'est vraiment une petite ville. Alors on peut dire comme si on était à Rennes, tout le monde connaît Rennes, on connaît peut-être Saint-Jacques, on connaît peut-être Noyal-sur-Châtillon, mais je ne sais pas s'il y a une petite ville là où Joël m'avait amené une fois, ça s'appelait Mort de Bretagne. Je ne connaissais même pas. Amen. Ça pouvait ressembler à peu près à cette ville, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'était pas connue. Et c'est là que l'enfant, Jésus, va naître. La Bible nous dit qu'il y avait une spécificité de personnes qu'il connaissait. Ces personnes s'appellent les mages. Les mages voyaient l'étoile briller au ciel. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, tu as une étoile. Amen. 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 Frère Clément, est-ce que tu sais que tu as une étoile? Tu as une étoile. Amen. Ce jour-là, la Bible dit qu'ils ont vu l'étoile briller. Mais l'étoile brillait depuis longtemps avant que le Fils Jésus ne naisse. Amen. Et que lorsque Jésus-Christ est né, l'étoile brillait encore de plus belle. Amen. Alors, les mages, en fait, c'est des savants qui avaient la capacité de lire ce qu'on appelle les firmaments. Et en latin, on les appelle des magoi. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'ils observent les cieux, ils sont capables de savoir exactement les signes. Ils peuvent lire les signes des temps. Donc, ils savaient que la prophétie qui avait été dite venait déjà de s'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi l'étoile. Moi, quand j'étais en train de méditer cette parole, je me demande, je dis, oh, mais Seigneur, mais ces mages-là, je ne comprends pas. Maintenant, puisqu'ils suivaient l'étoile, donc l'étoile n'était pas devant eux, mais l'étoile était au ciel. Et je me suis imaginé, alors comment ils marchaient? Donc la tête haute comme ça, en train de suivre la direction de l'étoile. Mais s'il y avait des obstacles devant eux, comment on devrait faire pour voir? Comment devraient-ils faire pour voir les obstacles? Eux, ils regardaient l'étoile, parce que leur but c'était d'aller voir l'enfant qui était né. Amen. Amen. La Bible dit que Hérode
roi qu'on appelait Hérode. La Bible dit que lorsque Hérode a appris cela, il a appelé les principaux sacrificateurs et les scribes. Les scribes, c'était ceux-là qui avaient, c'est-à-dire ce qu'on appelle comme des secrétaires, c'est-à-dire qu'ils avaient les talents d'écrire, de noter, de tout noter. C'est comme des huissiers quand tu vas en justice. Il y a quelqu'un, quand tu es en train de faire ta déposition, il y a quelqu'un qui est en train de taper vite, vite, vite. Il note. C'était les scribes. Il les appelle pour savoir à quel moment la prophétie avait été dite. Et à quel endroit l'enfant devrait-il naître. Les scribes sont partis prendre les livres. Alors ils ont ouvert les annales. Ils ont dit au roi Hérode qu'en réalité, l'enfant devrait naître à Bethléem. Ah, mais Bethléem, c'est une petite ville. Une ville inconnue. Une ville sans valeur. Où il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a jamais eu un ministre qui est sorti de cette ville. Même pas un directeur. Même pas un directeur du ramassage des poubelles qui est sorti de là. Comment le roi doit naître à Bethléem? La Bible nous dit que Hérode trembla. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, il dit tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous imaginez la naissance. Un enfant. Même pas. Déjà, Marcel déjà est trop grand. Même l'autre qui est là-bas, déjà est encore déjà plus grand. Il vient de naître. Il a encore quelques semaines. Mais il fait trembler. Il commence à faire trembler. Non seulement qu'il fait trembler le roi qui était dans Jérusalem, mais la Bible dit tout Jérusalem avec lui. Donc c'est comme si, bien aimé, c'est comme si, comme aujourd'hui, si on prend celui qui est en Iran, là, Arménie-Nidjad. C'est Arménie-Nidjad. Hein? Non, pas Mahmoud Abbas. Non, Mahmoud Abbas c'est en Palestine. Arménie-Nidjad. Amen. Amen. C'est lui qui est en Iran, là, le président. Quand il gronde, quand il va dire par exemple, moi je vais former la bombe nucléaire. Non seulement que Sarkozy tremble, mais tous les Français avec lui. Amen. Non, je ne sais pas si tu réalises quelque chose. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. La naissance d'un enfant a fait trembler un grand roi. La Bible dit, tout Jérusalem avec eux, tout le monde était en train de trembler. Tout le monde tremblait. Donc quand tu voyais les gens même dans la rue, tu commençais à trembler. Donc même si quelqu'un te bouscule, tu commences à avoir peur. Amen. Amen. La naissance d'un enfant. Amen. Amen. A fait trembler Jérusalem et son roi. Bien-aimés, je vous épargne tous les détails. Hérode, tout le monde le connaît. Hérode était quelqu'un qui est sorti d'une grande famille. Son grand-père avait été déjà nommé comme gouverneur par un roi romain qui était déjà là. Son père qu'on appelait Antipas. Le roi romain l'avait nommé également, il était gouverneur de la région. Quand il est mort, le père de Hérode, lui, il était nommé procureur de la région. Et son père s'appelait Antipas. Et je pense 37 siècles avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que Hérode également naît. Et lui aussi a eu le privilège d'être nommé roi. Amen. Regardez la lignée d'Hérode. La lignée des rois. La lignée des autorités. Vous savez, quand c'est comme nous, quand tu sors d'une famille, moi dans ma famille, mon père il est directeur, mon père il est comme ceci, ma tante elle est comme ceci, mon grand-père il est comme ceci. C'était comme ça Hérode. Son grand-père, son père, lui-même. Amen. Amen. Donc ce n'étaient pas des personnes on va dire pas des petites personnes.
Comme Maman Rose a l'habitude de dire, c'était des gens qui étaient IA. C'est ça, hein? Ils étaient IA. Amen. Donc des gens comme ça. Mais malgré le fait qu'ils avaient une bonne position, la naissance de Jésus-Christ commence à les faire trembler. Un enfant qui ne sait pas ni parler, ni lire, ni écrire, il commence à faire trembler tout le monde. Les mages qui avaient compris la prophétie, ils ont dit, nous allons pour aller adorer. Hérode sentit de l'information, il les appelle, il a dit, vous allez prendre toutes les informations sur cet enfant. Ce fameux enfant-là, allez prendre les informations. Quand vous serez de retour, venez me dire, et moi aussi, je partirai pour l'adorer. Oh! Mais alors qu'il était un gros sorcier. Amen. Très bien aimé, Dieu parle. Il utilise qui? Les mages, ce ne sont pas des gens qui connaissaient Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsque vous allez voir, non seulement qu'on les appelle des savants, mais les mages, c'est par là que vient le mot magicien. Les mages, c'est des magiciens. Comme je vous ai dit, en latin, ça se dit magoi. Donc, c'est des gens, c'est ce qu'on appelle ici en français, on les appelle des illusionnistes. Amen. Amen. Ce sont eux. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui connaissaient Dieu. Mais quand ils sont partis, ils ont apporté des présents à l'enfant. La Bible nous dit qu'ils ont amené de l'or, de l'argent, je pense, c'est ça? Et de la myrrhe. Alors, attention, de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Ou de l'argent, je ne sais pas. Ils ont amené ces choses-là. Ils sont partis avec des choses de grande valeur. Amen. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient la valeur de la personne qui était née. Amen. Amen. Les chrétiens ne sont pas partis en premier l'adorer. Mais ce sont les magiciens qui sont partis pour l'adorer. Mais pourquoi les magiciens sont partis? Parce qu'ils reconnaissaient, eux qui savaient lire les signes des temps, ils savaient qu'en cet homme-là, il y avait la toute-puissance qu'il n'y avait pas chez Hérode. Et que même eux, en tant que magiciens, ils n'avaient pas cette puissance. Bien aimé, il faut toujours te dire, quand tu es plus fort, les plus faibles viendront à tes pieds. Mais quand tu es faible, c'est toi qui vas aller au pied du plus fort. Dites Amen. Un Amen puissant. Ils se sentent à cette époque-là et ils se croyaient plus forts. Mais il y avait un plus fort qu'eux qui venait de naître. Ils ont dit, nous allons aller l'adorer. Ils sont partis pour l'adorer. Hérode dit, donnez-moi les informations. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Quand ils sont partis, ils ont fini d'adorer. La Bible dit divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut visiter qui il veut. Le Saint-Esprit peut utiliser même un sorcier pour te donner ta révélation. Le Saint-Esprit peut utiliser même ton chien, même ton cheval, même ton âne pour te parler. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et de Balak. L'âne a dit à Balak, pourquoi tu es en train de me taper? L'âne était en train de voir. Vous voyez, l'âne voyait l'ange qui était là avec l'épée. Mais Balak ne voyait pas. Balaam ne voyait pas plutôt. Il dit, allez, vas-y. Continue. On va aller maudire ce peuple. L'âne dit, tu veux qu'on me coupe le cou? Retournons seulement. Balaam dit, continuons. L'âne dit, ah non. Comme c'est comme ça, comme tu insistes. Il a bondi comme ça. Il a fait tomber son maître. Amen. Amen. Parce qu'il a vu. L'âne a parlé. Amen. Amen. Ils étaient divinement avertis.
Alléluia. Amen. Alors il leur a dit, vous n'allez plus repartir par le même chemin par lequel vous êtes Venu. Et c'était pourquoi? C'est pour faire en sorte que s'ils devaient repartir par le même chemin, ils devaient rencontrer soit Hérode, soit les messagers d'Hérode. Et comme lui c'était le roi, il ne devrait pas, il devrait être dans l'obligation de dire la vérité à Hérode, où était l'enfant. Amen. Amen. Ils ont pris, ils ont taxé, comme on dit. Ils ont fui. Ils ont dit, eh, nous ne voulons pas de problèmes. Amen. Ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Hérode attendait. Hérode attendait. Hérode attendait. Et ils ne sont pas revenus. Amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen exagéré. Amen. Hérode trembla. Il était en train de trembler. La naissance. Bien aimé, la naissance. Nous voulons parler de la naissance. Je ne veux pas parler de la naissance comme lorsque nous donnons naissance à quelque chose, à un enfant. Je ne veux pas parler de cette naissance, mais je veux parler d'une naissance spirituelle. Cette naissance qui fait trembler le monde des ténèbres. Cette naissance qui fait ébranler le monde des ténèbres. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Amen. 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 Est-ce que toi tu veux naître? Amen. Est-ce que toi tu veux naître? Amen. Amen. La Bible dit à tous ceux qui ont cru et qui sont nés. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? À tous ceux qui ont Cru. et qui sont. Né de nouveau. Mais tu es en train de te poser la question. Mais moi je suis déjà né. Hein, Chimène? Tu as déjà même un enfant. Mais moi je suis né. Mais comment je vais encore naître? En plus, moi, ma mère est au Centrafrique. Comment je vais repartir? N'est-ce pas? Pasteur Zozo. La naissance. Bien aimé, la naissance. Si nous ne naissons pas, bien aimé, avec Christ, nous ne pouvons pas faire ébranler. Nous ne pouvons pas faire trembler. Nous ne pouvons pas faire trembler le monde. Amen. C'est ça qui fait que l'église aujourd'hui, l'église, c'est-à-dire, comme je disais ce matin, non, il ne faut pas venir à l'église par formalisme. Ne viens pas par habitude. Ne dis pas que si je ne viens pas, Papa Sylvain m'a dit non, je ne suis pas venu. Reste. Amen. Le problème, ce n'est pas Papa Sylvain. Papa Sylvain peut voir que tu n'es pas venu. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Reste chez toi. La Bible nous dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Ne venons pas si tu n'es pas. Il ne faut pas venir par habitude. Oh non, ah, comme ça fait longtemps que j'ai vu Marcel. Alors moi aussi, il faut que je parte quand même aujourd'hui. Il faut venir parce que tu sais, tu connais ta motivation, tu connais l'amour que tu as pour ton Dieu, tu connais les sentiments que tu as pour lui. Amen. Voilà pourquoi ce matin je vous ai dit que moi je suis constant. Alléluia. Je suis constant. Même s'il y a des vagues, même si ça bouge, moi je suis constant. Amen. Même s'il y a deux personnes, avec deux personnes, nous allons faire le culte. Amen. Même si c'est une personne, mais je sais, il y a plusieurs. Nous sommes ensemble. On va adorer. Les 24 liens sont. Bien aimé, j'étais en train de lire. Si vous prenez, par exemple, le livre d'Apocalypse, la Bible dit que les personnes sur qui Dieu a mis les sceaux, il a pris dans chaque tribu d'Israël. Il a pris combien? Non. Non, dans les 12 tribus, il a pris combien? 10 000. Non. Non.
144 000. 144, 144, 144 000, 144 000, 144 000, 144 000. Donc, il multiplie 144 000 fois 12. Ça vous donne combien de personnes? Hein? Amen. Vous imaginez, nous sommes là en train d'adorer avec tous ces saints. Quelle est cette église? Quelle est cette association qui a autant de personnes? Ce privilège est donné à l'église. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il rencontre Simon, celui-là qu'on appelle Pierre, il dit, Simon, toi on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Parce que Simon, c'est celui-là qui vacille. Comme il y a beaucoup de Simon. Il y a beaucoup de Simon. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu es content, demain tu n'es pas content. Quand c'est bon, Dieu est bon. Quand ça ne va pas mal, Dieu n'est pas bon. Dieu est malade. Amen. Amen. Siméon, il a dit, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a la puissance. Mais cette puissance, il faut naître. Il faut naître. Il faut naître ce qu'on appelle naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, si nous ne naissons pas de nouveau, bien aimés, nous ne pouvons pas faire trembler les gens. Il y a des Hérodes dans nos familles. Hein, Jean-Martial? Dites Amen. Amen. Dans chaque famille, il y a un Hérode. Je te dis que dans chaque famille, il y a un Hérode. Dans ta famille, je te dis qu'il y a un Hérode. Il n'y a aucune famille dans laquelle on ne trouve pas un Hérode. Toutes les familles ont des Hérodes. Mais pour que ton Hérode tremble, pour que ton Hérode tremble avec sa cohorte de sorciers, ce n'est pas en venant dire Jésus est Seigneur. Et le cœur est vide. Non. Ça va ressembler à une coquille vide. Vous savez, moi j'ai grandi au village. Au village, de fois, j'avais la possibilité avec mon père d'aller de fois en forêt. Parce qu'on faisait les barrages pour prendre les poissons. De fois, on trouve, tu vas penser que c'est un escargot, mais il n'y a pas d'escargot dedans. Tu prends comme ça, tout est bouffé à l'intérieur, il reste que vide. Quand tu tapes comme ça s'écrase, il n'y a plus rien. Nous, chrétiens bien-aimés, nous ne pouvons pas être comme des coquilles vides. Amen. Amen. La Bible dit que c'est par l'église. C'est par l'église. Or, l'église, c'est toi. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si les gens comprennent. Amen. L'église, c'est toi. Amen. Est-ce que tu sais que c'est toi l'église? Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. Qui connaissait que l'église, c'est toi? Amen. Les presbytérios qui étaient là, qui avaient pris le cours, ça. N'est-ce pas, mon frère Martial? C'est toi l'église. Amen. La Bible dit que c'est par toi l'église que le monde reconnaîtra la puissance infiniment variée de Dieu. Amen. C'est-à-dire que les sorciers de ta famille, Hérode de ta famille, saura que Dieu est puissant. Lorsqu'il vient de nuit, il vient pour t'ensorceler. Et que toi tu dis, je te frappe d'amnésie. Que sa sorcellerie ne t'atteint même pas. Il vient demain matin à ta porte pour vérifier si le sort qu'il t'a jeté t'a atteint. Il dit, comment tu vas, Clément? Il dit, ça va très bien. Il va repartir. Je lui ai jeté le sort la nuit. Ça ne l'a pas atteint. Et quelle puissance il a. Amen. Amen. Et là, il va commencer à se poser la question. Donc lui, il a une puissance qui dépasse ma puissance. Amen. Dites Amen. Amen. C'est par l'église, c'est par toi que les sorciers sauront la puissance infiniment variée de Dieu. De Dieu, mes Jean Martial. Amen.
La Bible dit qu'il a fondé la louange dans la bouche des enfants pour confondre l'ennemi et les vindicatifs. Même si toi qui es âgé, tu ne sais pas dire Amen, les enfants disent Amen. Oh, un Amen exagéré. Amen. Hérode commençait à trembler. Cet enfant était déjà né. Hérode tremble. La Bible dit que nous devrons naître à la fois d'eau et d'esprit. Il a dit à quelqu'un dans la Bible, il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne feras pas quoi? Tu ne rentreras pas. Hein? Bien aimé, la nouvelle naissance. Je vais t'interpeller aujourd'hui. La nouvelle naissance. Les gens ont toujours tendance à penser, quand on parle de la nouvelle naissance, alors vite, c'est comme font les catholiques. Alors je prends, comment ils appellent ça? Mes cours de catéchiste, sans conviction. Et après, je vais aller me faire baptiser. C'est pas ça. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire qu'il faut que je sois né. C'est-à-dire que mon esprit doit naître. C'est-à-dire que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et qu'il est ressuscité au 3e jour. Et que lorsqu'il était mort, il était mort avec mes péchés. Et quand il est ressuscité avec moi. Et là où il est assis, je suis aussi. Bien aimé, moi si je suis assis à la droite, si lui il est à la droite du Père, donc moi je suis aussi à côté. Quel est ce sorcier qui viendra mettre la main sur moi? Personne. Amen. Amen. Naître d'esprit. Surtout, je vais parler de cette... Je ne vais pas parler du baptême, parce que le baptême, on en parlera un jour. Mais je vais parler de la naissance d'esprit, bien aimé. Le diable, c'est par là qu'il nous bloque assez souvent. Beaucoup de gens sont bloqués par là. C'est ça qui fait que les églises aujourd'hui sont faibles. Parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu es enfant de Dieu. Demain, tu ne crois plus que tu es enfant de Dieu. 2 jours après, tu recrois encore que je suis enfant de Dieu. Une semaine après, tu ne crois plus que je suis enfant de Dieu. Amen. Le diable travaille avec ton esprit. Amen. Le diable est là en train de manipuler ton esprit. Le diable ne peut plus manipuler notre esprit, bien aimé. Le diable ne peut pas manipuler notre esprit. Parce que moi, si je suis né de nouveau, alors donc c'est dans mon esprit. C'est Christ qui est. Et comme il y est, alors il est plus fort. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Non, est-ce que tu as saisi cela? Amen. C'est Christ. Amen. Ta naissance, ta nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es né, à un moment donné, tu étais né comme tout enfant. Mais quand tu es né, tu n'as pas fait trembler les gens. Comme tu es né nouvellement, et même le sorcier est venu pour te prendre. Il dit à toi, tu seras le mari de beaucoup de femmes. C'est comme ça les paroles qu'il prononçait sur nous. Toi, ma fille, tu es belle. Tu seras la femme de beaucoup de maris. C'est quoi comme bénédiction ça? Ça, c'est pas de bénédiction. Quelqu'un prononce, tu seras la femme de beaucoup de maris. Et en effet, voilà pourquoi on trouve des femmes qui ont beaucoup de maris. On trouve des maris qui ont beaucoup de femmes. Ce sont les paroles qui ont été prononcées à la naissance. Quand tu as été né, les gens sont venus te rendre visite. Hey, il est tellement mignon. Ah, tu auras beaucoup de femmes. Cette parole va te suivre. Même quand toi-même de toi-même, tu vas résister
viendra frapper même à ta porte. Elle-même, Marguerite, viendra frapper à ta porte. Parce qu'il faut que s'accomplisse cette parole. Alors quand nous sommes nés, nous n'avons pas fait trembler, bien aimé. Moi je ne sais pas, moi je me souviens, quand j'ai reçu Christ. Bien aimé, la naissance, quand je parle de la nouvelle naissance, je veux parler de la naissance de l'esprit. Moi quand j'ai reçu Christ, bien aimé, les choses ont bougé dans ma famille. C'est là parce que mon père était polygame. Il avait 2 femmes. Quand on a reçu, on s'entendait bien avec tous mes frères, toutes mes soeurs. Il n'y avait pas de problème. On ne pouvait pas distinguer que ça c'est la femme, les enfants de telle maman, ça c'est les enfants de telle autre maman. On était tous confondus. Ma mère avait, je pense, 8 enfants. De l'autre côté, il devrait être 7. C'était plus d'une dizaine. Il y avait l'harmonie. On mangeait ensemble. Mais quand nous avons connu le Seigneur, sauf les enfants de ma mère ont commencé à connaître le Seigneur. Amen. Les enfants de la rivale de ma mère, eux ne voulaient pas suivre le Seigneur. Le combat commençait à se lever. La séparation commençait à se lever, à s'établir dans la famille. L'incompréhension et tous les problèmes commençaient à se soulever. Amen. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous venions de naître de nouveau. Nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en sa puissance. Nous avons cru en son autorité. Comme la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront à mon nom. Comme nous avons commencé à dire, on a commencé à voir clair. Et dans cette famille, c'est pas possible. Je vois mes grandes sœurs. Elles sont toutes belles. Personne ne peut les épouser. Mais elles sont les femmes de tout le monde. Sans distinction. N'importe qui vient faire un enfant. Et c'est mon père qui élève encore ses enfants dans notre propre parcelle. Mais quand nous avons connu le Seigneur, on a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Nous avons commencé à nous lever dans la prière. Ma grande sœur, celle aussi qui est devenue pasteur, la révérende Pierrette, c'est elle. Et celle qui est à Abidjan, que la sœur Vivi l'a visitée. Elles étaient les 2 premières à connaître le Seigneur. Très ferventes dans la prière. Ils ont dit on ne peut pas abandonner nos garçons, nos jeunes frères. Ils nous ont entraînés dans la prière. J'étais le 3e avec l'autre sœur, la grande sœur Blanche. Certains la connaissent ici. Tous on était rentrés dans la prière. Allez, il faut maintenant commencer à secouer les choses dans la famille parce qu'on a vu des belles femmes aussi, des femmes aussi belles comme ça. Ne peuvent même pas se marier. Pourquoi? Il y en a même d'autres, quand tu les vois, ce n'est pas pour juger, mais quand tu vois, tu dis, celle-là aussi, comment elle a fait? Comment? Aussi un bel homme. Ses yeux étaient où? Nous nous sommes levés dans la prière. On commençait à appeler Jésus. On commençait à appeler Jésus. Les choses commençaient à se détruire dans la famille. La famille commençait à être secouée. Et la division est arrivée dans la famille. Ceux qui connaissaient le Seigneur commençaient à s'attendre de plus belle. Amen. Ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur commençaient à se regrouper dans un autre camp. Amen. Entre eux. Mais nous on les suivait pour leur annoncer Christ afin qu'ils naissent de nouveau comme nous. Mais ils ne voulaient pas. Amen. Parce que nous on avait vu l'opprobre qu'il y avait dans la famille. On a vu les souffrances qu'il y avait dans la famille. On a dit, mais maintenant qu'on est né de nouveau, ces choses doivent s'arrêter. Amen. Ça ne peut pas continuer. Il faut que mes soeurs se marient. Il faut que les gens trouvent du travail. Alors, comme la Bible dit, tu n'auras pour ennemi que les gens. Ils ont commencé à nous combattre. Pourquoi ils commençaient à nous combattre? Parce qu'ils avaient vu la puissance. La puissance commençait
agir. C'était maintenant une puissance autre. La puissance de la sorcellerie commençait déjà à s'affaiblir. Alors, il fallait maintenant qu'il se débatte. Même avant de la famille, j'avais un oncle qui était puissant dans la Rose-Croix. Je dis bien puissant. Il est mort dans la pauvreté plus. Inspecteur des écoles primaires. Il est mort dans la pauvreté. Il était le seul du côté de ma mère qui était fonctionnaire. Il a construit une maison. Je ne sais même pas si c'est une maison de coq. Une petite maison. Et comme il était le seul qui travaillait, ses sœurs ne travaillaient pas. Il a dit, je n'ai plus de neveux. Je n'ai pas de neveux, ma famille, c'est mes enfants et ma femme. Comme ça, ça dit, il s'est dérobé de ses responsabilités. De sorte que nous, comme ses sœurs avaient fait beaucoup d'enfants, de sorte qu'on ne puisse pas venir de tonton et de nous pour les études. Donc il a pris de ses dispositions. Donc il vivait seul avec sa femme et ses enfants. Même quand nous venions dans cette ville là où il était, on ne pouvait même pas aller le voir. Et surtout quand on avait appris qu'il était rose-chrétien. On avait peur. On avait peur de lui. Le rose-chrétien qui va s'approcher. Mais quand nous avons reçu Jésus, nous avons compris, rose-chrétien ou pas rose-chrétien, nous allons aller l'affronter. Oh, alléluia. Nous n'avons plus regardé à la division que lui-même a amenée dans la famille. Il a rejeté ses soeurs. Ses soeurs ont souffert. Nous, on a dit, nous sommes les neveux. On ne regarde pas ça. Nous connaissons Christ. Nous devons faire la paix. Sorcier tu es, rose-chrétien tu es, nous on va t'aborder. L'érodisme dans ta voix, dans ta vie doit tomber. Il avait le pouvoir d'Hérode. Ça devrait tomber. Et jusqu'aujourd'hui, il a un enfant. Vous savez, bien aimé, ces choses-là, quand vous rentrez dans l'occultisme, vous avez toujours un enfant qui va souffrir d'une maladie terrible. Il a un enfant aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut appeler ça la folie ou quoi. C'est comme une folie, c'est pas comme une folie, ou je ne sais pas. Donc, c'est un enfant foutu. Jusqu'aujourd'hui. Des fois, l'enfant, il se promène, il parle tout seul toute la journée. Des fois, il disparaît dans la maison. Sa mère, elle est malheureuse. Mais comme c'est des gens qui ne comprennent pas, en même temps, ils étaient catholiques. Mais nous, on comprend. C'est le pouvoir d'Hérode. Parce que pour avancer dans ces choses-là, il faut sacrifier des vies. Amen. Comme Hérode a sacrifié tous les petits-nés des enfants. Les garçons dans cette ville de Bethléem. Hérode a sacrifié les enfants. Quand nous avons compris, nous nous sommes levés. Ma soeur Renée, Madame Cissé, ma soeur Pierrette, ma soeur Blanche, ma soeur Yolande, mon frère Alexis, ainsi que les autres, nous nous sommes dit, aujourd'hui nous formons un front. Nous sommes de ceux-là qui sont nés de nouveau. On va affronter. Nous n'allons plus fuir. Quand on le voyait, on fuyait. On prenait une autre direction. On a dit, cette fois-ci, si on le voit, commence à venir dès qu'il vient. Le sang de Jésus me couvre corps, âme et esprit. Je marche vers toi avec le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de la Rose-Croix. Et quand il vient, il est incapable même de te dire bonjour. Amen. Il est comme ça. Il ne peut même plus te regarder. Oh bien-aimé, la nouvelle naissance doit faire trembler les gens dans ta famille. Quand tu es né de nouveau, bien-aimé, si depuis, je te dis une chose, bien-aimé, si depuis que tu es converti, regarde bien, si depuis que tu es converti, là, si dans ta famille, les gens ne se sont pas soulevés contre toi, tu n'es pas converti. Non, je ne sais pas si tu as compris. Mon cerveau, tu as compris ça? Si depuis que toi tu t'es converti, si les gens ne se sont pas soulevés contre toi, donc tu n'es pas converti. Il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. La Bible dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ, lorsqu'il est né, Hérode commençait à trembler. La Bible dit Jérusalem avec lui.
Mais toi, tu es né. Il y a Jésus-Christ en toi qui vient de naître. Mais qui tremble dans ta famille? Les maris de nuit ne tremblent même pas devant toi. Les femmes de nuit ne tremblent même pas devant toi. Les sorciers de ta famille ne tremblent même pas devant toi. Pose-toi la question. Donc tu n'es pas né de nouveau. Amen. Bien aimé, je vais te montrer un exemple. On va aller dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que il y a un peuple. Ce peuple-là souffrait. Ce peuple-là a souffert. Parce qu'il n'avait pas Christ. Toutes les humiliations étaient dans leur famille, dans leur tribu, dans leur ethnie. Tous les malheurs s'abattaient dans leur ethnie. Mais le jour où s'est accomplie la prophétie que Emmanuel devrait naître, ce jour-là, la souffrance de ce peuple s'est arrêtée. Amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen exagéré. Amen. Si tu es né de nouveau, alors par toi, la souffrance de ta famille doit s'arrêter. Amen. Si tu es né de nouveau, les difficultés qui sont dans la famille doivent s'arrêter. Il faut, tu dois sentir la différence. C'est-à-dire ta vie avant Christ et ta vie avec Christ. Amen. Mais si c'est la même chose, fais comme disait le philosophe Pythagore, tu es obligé de faire une rétrospection. Amen. Amen. Parce que nous avons une vie. La vie avant, la vie pendant. C'est-à-dire, quand je dis pendant, c'est-à-dire la vie maintenant avec Christ. Quelle est ta vie maintenant? Avant et pendant. Celle de maintenant est meilleure. Si la vie maintenant est toujours comme la vie d'hier, bien aimé, tu n'es pas né de nouveau. Arrête de venir. Ne fréquente même pas une église. Il ne faut pas dire que le pasteur n'est pas puissant. Ce n'est pas un problème du pasteur. Le pasteur ne peut rien. Bien aimé, la nouvelle naissance, le pasteur peut être puissant. Il peut donner des prophéties comme il se doit. Mais si toi tu n'es né pas toi-même de nouveau, ce n'est pas le pasteur, il ne peut rien faire dans ta vie. Regardez bien aimé, Jésus-Christ, toutes les personnes qu'il a guéries, posez toujours la question, que veux-tu que je fasse pour toi, maman? Je veux voir. Je veux voir. Et Bartimée voit. Vu. Il voit les lépreux. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Nous voulions être guéris. Ce n'est pas un problème du pasteur. Ce n'est pas un problème du prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ils vont d'église en église. Parce que nous n'avons pas compris. À la recherche de l'onction, l'onction ne fera rien. N'est-ce pas dans une ville? La Bible, vous voyez bien dans la Bible, il y a quelque part où c'est écrit le miracle refusé. Vous n'avez pas déjà lu ça? Il y a dans une ville où Jésus n'a pas pu faire un miracle. Mais il était Dieu. Mais pourquoi il n'avait pas pu faire le miracle? Parce que c'est ça que les gens attendaient. Mais il n'a pas pu faire le miracle. Les gens n'attendaient que le miracle. Amen. Pourquoi? Il n'a pas pu faire le miracle. Les gens étaient incrédules. Ils ne pouvaient pas faire le miracle. C'est ta croyance qui va attirer l'onction qui vient du pasteur. Lorsque ça va attirer l'onction de la parole, alors ça va déclencher le miracle. Et le miracle va enfanter le fruit. Dites amen. Un amen puissant. Un amen exagéré. Oh, alléluia. Bien-aimé, la parole lorsqu'elle sort, s'il ne trouve pas la croyance, la foi en toi, c'est comme un mur. Bien-aimé, c'est comme un mur de béton. C'est-à-dire qu'on a envoyé, ça va aller se cogner et revenir. Ça va revenir. Voilà pourquoi de fois dans certaines églises, ils disent, hey,
Il n'y a que le pasteur lui-même de fois qui est béni. Il n'y a que lui qui est béni. Il n'y a que lui qui est béni. C'est normal. Puisque lui, il a cru. Il vous donne la parole. Il vous transmet la parole. Mais il y a l'incrédulité dans vos cœurs. La parole va vers vous. Ça cogne et ça lui revient. Donc c'est normal que lui soit seulement béni. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je vous donne des révélations. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Qui a tremblé dans ta famille? Moi, les gens ont tremblé dans ma famille. Qui a tremblé? Moi j'étais avec papa Wansou. On était au Bénin. Et jusqu'à Porto Novo. Il fallait voir comment les gens tremblaient. Amen. Les gens tremblaient. On a passé je ne sais pas combien de temps. Tout le monde. On avait une voiture à disposition. J'ai dit une voiture à disposition. Moi je me disais, mais Seigneur, je ne suis jamais monté sur une moto. Et j'ai peur des motos. Alors c'est une ville dans laquelle tout le monde circule presque en moto. Comment je vais circuler en moto? Et il roule très vite. Le premier jour, dès qu'on est arrivé. Amen. Amen. Alors il y a un homme. Il a dit, cette voiture-là, une nouvelle voiture qui a servi de campagne présidentielle pour le président. Il a dit, c'est pour vous. Vous-même, vous connaissez conduire. Prenez-la. Amen. Jusqu'au jour où vous repartez, vous allez me remettre. On faisait de fois Bénin, on quittait Cotonou, on part à Porto Novo. Les gens tremblaient. Il y en a d'autres qui fouillaient à notre passage. Parce que sa vie avait totalement aussi changé. Il regardait. Hey! C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Donc il se frotte les yeux comme ça. Est-ce que c'est lui? C'est papa. Parce qu'il le connaissait. Amen. Mais comme il était né de nouveau, c'était une autre personne. Alléluia. Amen. Amen. Qui a tremblé lorsque tu es né de nouveau? Amen. Bien, mais nous devons faire trembler. Moi, j'ai fait trembler. Il faut bouger dans ta famille. Jusqu'à présent, Lorsque nous sommes nés d'esprit, bien-aimés, Oh Jésus. l'esprit de Dieu qui agit en nous, c'est l'esprit de force, Amen. de feu, qui embrasse les puissances des ténèbres, qui doit détruire les plans du diable dans votre famille. à sa profondeur. Quand tu vas venir comme ça, tout le monde dit, laissez la place, laissez la place. Celle-là. Ne crois pas que parce que tu reviens de la France, qu'on te laisse la Non, place. non, Non. Non. C'est parce qu'il commence à voir qu'en toi, il y a l'autorité, il y a la puissance. Voilà pourquoi il te dit, laissez-lui la place. Alléluia. Ils te disent maintenant, prends ta place. Ils te laissent la place. Alléluia. La place sur laquelle eux, ils avaient l'habitude de s'asseoir Oh. pour tout contrôler. Aaron commença à trembler parce qu'il avait une place à lui. C'était sa place, il était le roi. Mais quand Jésus est né, il savait que cette place-là ne devrait plus le revenir. Amen. 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 Mais toi, tu es né de nouveau. Jésus. Amen. Amen. Le sorcier reste toujours à sa place. Ne quitte pas. Il est là assis. Toujours fort. C'est lui qui donne les ordres. Moi, je vais. Ce mois-ci, il me faut 300 000. Il n'a plus des ordres à me donner. Jamais. C'est quand j'étais sous son joug. Mais maintenant que je ne suis plus sous son joug, il ne peut plus me donner des ordres. Jamais. Amen. Amen. On va lire l'histoire. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 23. La sœur Vivi va nous lire. Ésaïe 8, verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, Les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. où il y a
où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre Alléluia. le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les pays à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer la parole de Dieu. Les ténèbres ne continueront pas toujours à régner. Il dit si un jour passé, si les jours passés ont été couverts d'opprobre, ont couvert le pays de Zabulon et de Nephtali d'opprobre, mais les jours à venir vont couvrir de gloire. Amen. Alléluia. Les jours à venir vont couvrir de gloire. Alléluia. Non, 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 non. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas si tu réalises. Je te parle ce matin. Les jours à venir vont couvrir de gloire. Vive la gloire de Dieu. Ici, la Bible fait référence du pays de Zabulon et de Nephtali. Bien-aimés, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que vous connaissez peut-être ça. Peut-être que bien si vous ne faites pas attention. C'est qui Nephtali? Et c'est qui Zabulon? Quand on parle du pays, avant de parler du pays, il y a un chef. Nephtali, c'est qui? C'est qui aussi Zabulon? Qui peut me dire qui est Nephtali? Le fils de Jacob. C'est le 6e fils de Jacob. Il est 6e fils de Jacob, mais il était 2e fils de Bila. Ah, ça commence à devenir peut-être un peu plus compliqué. Il est fils de Jacob, mais il était le 2e de Bila. Amen. Amen. Je vais t'éclairer là. Vous savez, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob est allé au pays de son oncle, il voulait avoir une femme. Après, quand il a eu des discussions, quand il a usurpé le droit de naissance de son frère, Esaü, il a fui, il est parti. Là-bas où il est parti, alors il voulait une femme. Son oncle lui propose une femme. Mais lui, il voulait qui? La deuxième. La deuxième, c'est qui? Il voulait Rachel. Amen. Amen. Il voulait Rachel. Son oncle dit, moi, dans ma tradition, tu ne peux pas prendre la petite soeur sans que la grande soeur soit mariée. Voilà deux fois pourquoi dans tes familles, il y a beaucoup de familles comme ça. Deux fois même si tu es marié, peut-être parce que tu es la deuxième ou la troisième, tu t'es marié, ta grande soeur n'est pas encore mariée. Si dans ta famille il existe des trucs comme ça, c'est ce qui fait que dans ton mariage, ça ne va pas bien. Peu importe, il peut être grand frère, il peut être grande soeur, il peut être je ne sais pas qui. Mais si ton grand frère, ta grande soeur n'est pas encore mariée, ton petit frère ou petite soeur, tu t'es marié, peut-être que ton oncle ou ton père est en train de dire, ah, mon fils aîné n'est pas encore marié, ma fille aînée n'est pas encore mariée, la petite soeur s'est mariée ou le petit frère s'est marié. Alors, ça a des conséquences dans ton foyer. Alors la Bible nous dit, l'histoire dans le livre de Genèse chapitre 39, on ne lit pas, je vous épargne ces détails. Lorsque Jacob est parti prendre, il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Les 7 années sont arrivées. Au lieu qu'on lui donne Rachel, on va lui donner la grande sœur. On va lui donner Léa. Amen. Amen. En Afrique, nous, on appelle Léa. Léa. Amen. Léa. On lui donne Léa. Il dit, mais oncle, moi je m'attendais à ce que tu me donnes, oh Rachel, pour qui j'ai travaillé 7 années. Bien aimé, vous imaginez, pendant 7 ans, tu vas travailler dur pour que tu aies une femme. Et après 7 ans, on te donne une autre. Ce n'est pas la femme que toi tu voulais. On te donne une autre. Il était déçu. Amen. Amen. Il
dit, mais ce n'est pas la femme que je voulais. Il dit, c'est celle-là que tu vas prendre. Le pauvre, comme il habitait chez eux, il a pris. Il dit, mais moi, je veux toujours Rachel. Alors, son oncle dit, pour avoir Rachel, travaille encore 7 ans. Travaille encore 7 ans. Qui a déjà travaillé même 7 ans pour avoir une femme ici? Même une année, ça commence à durer. Oh, ça commence à... Même pour une année. Amen. Même 3 mois, ça commence à faire dur. Et lui, il a attendu. Pour une femme, il a travaillé pendant 14 ans pour avoir sa femme préférée. La Bible nous dit que lorsque, après les 14 années, on lui donne Rachel. Il a déjà eu les enfants déjà avec Léa. Il a eu des enfants. Voilà pourquoi on parle de 6e enfant de Jacob. Nephtali, 6e enfant de Jacob. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, avant d'avoir Rachel, Jacob avait déjà eu des enfants avec sa petite sœur Léa. La Bible nous dit que, étant donné comme Léa n'était pas aimée par Jacob, Dieu l'a rendue féconde et a rendu stérile Léa. Rachel plutôt. Ça veut dire que vous suivez. Que Dieu vous bénisse. Dieu a rendu stérile Rachel et a rendu féconde Léa. Donc celle qu'on n'a pas aimée. Dieu l'a rendue féconde. Dit tu dois au combo ta pama pama. Amen. Tu vas mettre le monde comme un canard. Comment ça s'appelle? Comme une canne. Amen. Dans Léa mettait au monde comme ça, sans problème. Elle avait déjà avec Jacob 6 gosses. Le premier s'appelait Ruben, je vous épargne le détail. Le 6e qui arrive, à un moment donné, la Bible nous dit qu'en ce moment-là, Léa aussi est devenue comment? Stérile. Amen. Quand elle est devenue stérile, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Moi qui suis en train de mettre les enfants pamba pamba. Maintenant là, quoi, le robinet là ne coule plus. Amen. Mais quand elle est arrivée au mariage, son père lui avait donné une servante. Et cette servante s'appelait Bila. Amen. Alors il a dit, comme le robinet est fermé, non, ce n'est pas la servante de... Excusez-moi, ce n'est pas la servante de Léa. Parce que Léa faisait des enfants, mais Rachel ne faisait pas des enfants. Et Jacob a dit à Rachel, tu dois me donner obligatoirement des enfants. Voilà, la femme a dit au mari. Le mari a dit, mais moi je ne suis pas Dieu pour pouvoir fabriquer les enfants. Amen. Et c'est à ce moment-là que la femme décide, il dit, comme nous n'arrivons pas à faire des enfants, je vais te donner ma servante Bila. Tu vas aller avec elle, de sorte que tu puisses faire des enfants avec elle. C'est en ce moment-là que Jacob va vers Bila, la servante de Rachel, et Nephtali va naître. Voilà pourquoi le nom de Nephtali signifie, parce que quand vous lisez l'histoire dans le livre de Genèse, chapitre 39, la Bible dit que Rachel dit que j'ai lutté divinement contre ma sœur Léa pour avoir cet enfant. Voilà pourquoi Nephtali signifie combat. Nephtali veut dire combat. Parce qu'elle a lutté. Elle n'arrivait pas à faire des enfants. Donc dans sa prière, elle luttait contre sa sœur pour avoir des enfants. Donc Nephtali vient naître. Quand Nephtali naît, alors en ce moment-là, Jacob va faire encore un deuxième enfant, toujours avec la servante. Donc
Donc Bila, je ne veux pas dire le nom, vous allez lire l'histoire. Il y a toute la généalogie dedans. 39. C'est après les deux enfants avec sa servante que Rachel maintenant vient tomber enceinte. Amen. 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 Alors c'est de Nephtali qu'on parle. Donc Bila, c'est le deuxième enfant après Dan. Parce qu'ils ont eu d'abord Dan et ensuite Nephtali. C'est les enfants de la servante de Rachel. Tout comme également, Léa également, quand elle est venue au mariage, quand vous lisez l'histoire, elle aussi elle est venue avec une servante. À un moment donné, elle aussi, quand elle est tombée stérile, elle aussi, elle a conseillé à son mari d'aller avec sa servante. Cette servante-là s'appelait Zilpa. Elle a eu également, donc Jacob a eu aussi des enfants avec Zilpa, la servante de Léa. Voilà comment ils ont habité. Mais si vous regardez bien l'histoire, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Jacob, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? D'Isaac. Mais Isaac, c'est l'enfant de qui? D'Abraham. Ils n'ont fait que répéter l'histoire d'Abraham. Donc, Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Vous comprenez cela? Abraham est parti avec la servante de Sarah. Ils ont eu Ismaël. Alors, Jacob est parti aussi avec les servantes, donc Zilpa et Bila, pour avoir Nephtali et les Zabulons qui suivent. Hein? Amen. Amen. Donc, vous voyez bien qu'à cause de cela, la Bible dit que le pays de Nephtali et de Zabulon ont été couverts d'opprobre. Tout le monde pouvait marcher sur eux. Ils ne subissaient que humiliation. C'était la honte. C'était des grands guerriers bien-aimés. Lorsque vous lisez l'histoire, que ce soit les gens de Nephtali, qu'on appelle les Nephtaliques, ou bien les Zabulons, qu'on appelle des Zabuloniques. Si vous reprenez l'histoire de Gédéon et de Déborah, les peuples qui sont partis combattre avec Déborah, ainsi que Barak, parce que Barak également c'était un roi, le deuxième roi après Déborah. Quand ils sont partis combattre, le peuple guerrier qu'on a choisi pour aller combattre, c'était le peuple de Nephtali et de Zabulon. C'était des guerriers, des combattants. Mais malgré ça, ils étaient dans l'humiliation. Comprenez cela? L'humiliation était toujours là. Vous connaissez l'histoire de Juges chapitre 6. Madian. C'était le peuple de Zabulon. Quand ils s'aimaient, Madian venait tout récupérer. Amen. Ils ont été couverts de honte, d'opprobre. Alors le Seigneur dit en ce moment-là que si les jours passés ont été couverts de honte, maintenant comme la prophétie s'est accomplie, maintenant Jésus-Christ est né. Amen. Le pays de Nephtali, le pays de Zabulon devrait changer. Même ceux qui étaient autour de Zabulon et de Nephtali devraient changer. À cause de leur présence, tout devrait changer autour d'eux. Est-ce que tu comprends cela? Amen. La vie avant et la vie avec. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, bien-aimé? Avant et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le fait de venir en France qui va changer. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de spirituellement. Est-ce que les choses ont changé? Les coutumes, les traditions, la fréquentation des marabouts ou des choses qu'on faisait, des idolâtries dans la famille. Est-ce que ces choses ont changé? Ça a changé. Dans ma famille, ça a changé. Ma grand-mère était musulmane. Contre moi, elle est devenue chrétienne. Où tout le monde continue toujours Alléluia. à aller adorer des idoles. Amen. On continue toujours à aller offrir des sacrifices au bois, dans les forêts, dans les eaux. On va verser le vin. On va, je ne sais pas, parler à l'eau pour avoir je ne sais pas quoi. Est-ce que ces choses
ont changé. Amen. Amen. Les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent plus continuer à régner si Jésus est né en toi. Amen. Si Jésus est né en toi, les ténèbres ne peuvent plus régner. Amen. Ce peuple-là n'avait pas Jésus. Ils ont été couverts d'opprobre. Ils ont été couverts de honte. Nous avons subi des humiliations. Nous avons subi des hontes. Mais là, c'est normal, ça peut se comprendre, nous n'avons pas Jésus. Ce n'est pas un problème, voilà pourquoi Dieu dit, il ne compte pas le temps d'ignorance. Maintenant que nous connaissons le Seigneur, quelle est notre vie? Quelle est notre vie aujourd'hui? Est-ce que tu continues toujours à être humilié? Est-ce que tu continues toujours à être rejeté? Est-ce que tu continues toujours à être maltraité? Est-ce que tu continues toujours? Amen. Le temps est révolu. Le temps est passé. Dans le livre de Corinthiens,